Good day, dear saints, and happy Sabbath to you. Bonjour et bon sabbat à tous. We praise God for the new dispensation of freedom we have to worship together as a complete church once again. Nous remercions le Seigneur de la liberté qu'il nous offre de pouvoir être ensemble et de l'adorer ensemble. We've come through an unprecedented 2 years. Praise God. Nous voulons remercier le Seigneur pour ces 2 années que nous avons eues, qui ont été hors du commun. Nous voulons le remercier, le rendre gloire. And through the COVID period of time, we have seen God's blessings despite some of the losses that we've experienced. Et durant cette période de Covid, nous avons vu les bénédictions de Dieu malgré les pertes que nous avons connues. Now, while Zoom and online media have been a great help in maintaining church programming, it is clear Malgré le fait que nous avons pu utiliser Zoom et d'autres médias pour partager la parole de Dieu, pour garder les activités de l'Église, it is clear that it would never be a permanent solution for worship and fellowship or even evangelism. c'est sûr que ce ne sera pas un moyen permanent que nous allons utiliser pour adorer Dieu, pour pouvoir être ensemble et aussi pour l'évangélisation. The energy, the connectedness, the momentum of big events like rallies are of tremendous value. L'énergie, être ensemble, la grandeur des événements et tels les rallyes, tout cela c'est vraiment important. Church camps where relationships can be fostered, church picnics and other youth social events are of vital importance to developing relationships. Les camps peuvent nous aider à vraiment nous souder nos relations. Les pique-niques, les programmes que les jeunes font sont vraiment importants pour nous. It also appears that evangelism thrives better on making and sustaining contacts. And this happens through visitations, invitations to in-person events. L'évangélisation grandit, peut avoir un impact plus grand quand nous faisons des visites, que nous lançons des invitations aux autres qui sont autour de nous. Whatever window of time we are given, let's maximize it by making evangelism a priority. Peu importe la quantité de temps que nous puissions maximiser cela, le temps que nous avons, pour pouvoir faire de l'évangélisation une priorité. Many have been in, let's be honest, in missional hibernation due to lack of socialization and fellowship. Beaucoup de personnes ont été dans l'hibernation missionnaire parce qu'ils n'ont pas passé du temps à socialiser ensemble. We only have now. Yesterday's opportunity is gone. Tomorrow's may never come. Let us arise now. Levez, disciples. Nous avons seulement cette occasion de vivre dans le présent. Le passé est déjà à l'arrière. Nous pouvons vivre le moment présent et demain peut ne jamais venir. Donc, allons travailler pour le Seigneur. The dashboard of world events suggests that there are no clear skies ahead, but the Bible has warned of turbulence ahead. Lorsque nous voyons la une du monde entier, nous voyons qu'il n'y a rien de positif qui nous attend. Mais la Bible nous a déjà mis en garde contre cette turbulence qui nous attendait. If COVID has taught us anything, it is that things will not always be as they are now, and that our personal or religious liberties can easily be removed. Ce que COVID nous a enseigné, c'est que nous ne devons rien prendre pour acquis, parce que ce que nous avons maintenant, notre liberté religieuse, peuvent être enlevées. I want to challenge every active member and disciple to go and visit someone you may not have seen in a long time. J'aimerais vous lancer un défi. Allez visiter un membre. Allez visiter une personne que vous connaissez et qui n'est pas venue à l'église, cela fait longtemps. Someone who is not actively attending church any longer. Quelqu'un qui ne vient plus à l'église. Now, you and I know you don't need a board meeting decision to tell you to go and encourage somebody, to pray for someone.
Nous savons que nous n'avons pas besoin de l'aval du comité pour pouvoir téléphoner quelqu'un, pour pouvoir envoyer un message ou pour pouvoir visiter une personne. You can set a personal goal, and if we all do that to go and visit even one person at least, and even if it is at least for 5 minutes to have a prayer and an encouragement, cela ne nous coûte rien d'aller visiter une personne, de faire au moins une visite, d'aller avec la personne et de pouvoir prier avec cette personne. and you can come back and rejoice and share a wonderful testimony about God's goodness. Et tu peux ensuite partager, témoigner de comment Dieu est bon à travers l'expérience que tu vis. And the Action Unity is a good place where we can do that. Et dans l'unité d'action de l'école du sabbat, c'est un endroit idéal pour pouvoir faire cela. And so to all the Sabbath School Action Unit teachers, encourage your class to be active. Don't just teach the lesson. Don't just give information and don't just discuss, but say to them, go and visit somebody and come tell us next week about what God has done. Je voudrais encourager les moniteurs d'unité d'action de l'école du sabbat, non pas seulement de partager la leçon, mais de pousser les membres d'église à aller faire des visites, à être actifs, de pouvoir ensuite témoigner de cela dans la semaine qui suit. Then once we have focused on the sheep and they have been strengthened, then we turn to visit those who are part of our networks but may not be believers in Christ yet. Alors que ces personnes que nous avons visitées sont renforcées, ce sont des brebis qui sont plus fortes, nous pouvons aller visiter des personnes qui sont peut-être incroyantes. And you just let the Holy Spirit work. Just be there to build a relationship and to wait for the opportunity to share as the Spirit of God leads you. Que tu laisses le Saint-Esprit te guider afin qu'il puisse rendre ce travail efficace et que tu puisses partager la parole à ceux qui sont autour de toi. So in church, on Sabbath, I want us to encourage visitors, encourage us to invite visitors and to overwhelm them with warmth and with love. Pendant le sabbat, à l'église, invite des visiteurs et remplis-les, étouffe-les d'amour et de chaleur humaine. Fais un impact. And make a fuss over visitors that are there for the first or second time so that they want to come back and want to know more. Entoure les visiteurs, montre-les qu'ils sont importants pour qu'ils puissent avoir l'envie de revenir. You exponentially increase the chance they will come back to your church community when you show them love and acceptance. Tu fais en sorte à travers cette attention qu'ils reviennent parce qu'ils se sentiront tellement aimés et acceptés. Backsliders, they tell us, almost never leave because of doctrine. They leave because of the lack of love or relational challenges. La plupart des membres qui sont refroidis ne quittent pas l'Église à cause des doctrines, mais par manque d'amour, à cause des relations difficiles. And the primary reason why people join the church, you thought it's because of doctrine. That's important, but most times research has shown it's because of relationships. La plupart du temps, lorsque les gens rentrent à l'église et qu'ils y restent, ce n'est pas à cause des doctrines. C'est vrai que c'est important et que ça a sa valeur, mais c'est surtout à cause des relations. Everyone should find a young person who may not be attending church and go and show them God's love. Chaque membre d'église devrait trouver un jeune qui ne va plus à l'église et entourer cette personne, montrer de l'amour à ce jeune. Notice I said God's love, not condemnation or criticism. Let's go and win them back with the love of God. Comme je l'ai dit, l'amour de Dieu, non pas des critiques ou des jugements. And this is something simple and practical that will not take too much time, that will make such a big difference in bringing people back and bringing new people in and helping the church to advance forward. C'est des petites choses que je vous ai dit, mais c'est des petites choses qui auront un impact très grand et que ces personnes-là pourront venir à l'église et l'église va avancer, va grandir. So make the church a place of joy, not of misery.
Que l'église soit un endroit où il y a la joie, non pas la misère, la tristesse. Let's make the church a place where there is growth that takes place, not man-made limiting restrictions. Que ce soit un endroit où les gens puissent grandir, puissent se développer, non pas seulement être étouffés, écrasés par les restrictions. A place of acceptance, not hard-hitting, continued condemnation. Un endroit où ils se sentent acceptés, non pas tout le temps critiqués, tout le temps condamnés. A place where everyone feels they belong and can get involved. Un endroit où les gens sentent qu'ils sont à leur place et ils peuvent se sentir utiles. When all these little things begin to be done, it will produce incredible results eventually. C'est des petites choses qui vont avoir de grands résultats. And so I want to encourage you as disciples of God to arise. Like it says on our t-shirt, levez disciples. Je vous encourage à vous lever, comme le t-shirt le dit, levez disciples. God bless you. Happy Sabbath. Que Dieu te bénisse. Joyeux sabbat.